de pays concernant les alliances et les stratégies à adopter face aux différentes crises. L'Arabie Saoudite, qui considère l'Iran comme son principal ennemi, cherche avant tout à contrecarrer l'influence de ce dernier. Elle accuse Téhéran, qui soutient les minorités chiites dans la région, d'être à l'origine des conflits régionaux. Pour ce, Riyad a déployé des efforts pour créer un front sunnite, quitte à se rapprocher du Hamas et d'Ankara, deux acteurs avec lesquels l'Égypte est en froid à cause de leur soutien aux frères musulmans. Après le départ de Morsi en juin 2013, Riyad avait soutenu le président Assisi et classé les frères musulmans comme organisation terroriste. Mais la montée de l'influence iranienne dans la région et l'accord sur le nucléaire entre l'Iran et les États-Unis semble avoir changé la donne. Et c'est pour ces mêmes raisons que Riyad cherche à se débarrasser du régime syrien, principal allié de l'Iran, faisant du départ de Bachar al-Assad une préoccupation à tout règlement de la crise syrienne. Un point de vue que l'Égypte ne partage pas, car selon lequel le règlement de la crise ne pourrait aboutir que par la voie diplomatique et une solution militaire serait vouée à l'échec. Le groupe du Caire, une coalition d'opposants syriens, toutes tendances politiques confondues, qui se rencontraient au Caire et qui soutenaient une solution diplomatique, a été largement ignorée lors de la formation à Riyad de la délégation d'opposition syrienne chargée de mener les négociations à Genève. Car Riyad soutient une solution militaire au conflit et n'a pas hésité à déclarer en février dernier son intention d'envoyer en Syrie des troupes au sol dans le cadre de la coalition antiterroriste qu'il a créée. Or, le Caire, membre de cette coalition, voit les choses autrement. Selon lui, une telle intervention en Syrie ne ferait pas partie des objectifs pour lesquels la coalition a été créée. Mais avoir des points de vue différents ne remet pas en cause l'alliance entre les deux pays qui est à la fois solide et stratégique, comme l'ont assuré les analystes. Car se focaliser uniquement sur les désaccords serait erroné, dans le sens où cela reviendrait à ignorer les points de convergence qui existent notamment sur des questions fondamentales, comme la lutte contre le terrorisme et la sécurité régionale. Car une chose est sûre, les deux pays font face aux mêmes défis. Il y a d'une part les menaces externes avec la propagation des conflits et des groupes radicaux dans la région, et d'autre part les menaces internes, à savoir les attaques terroristes qui ciblent les deux pays. Ils ont comme objectif commun le maintien de la sécurité et de la stabilité de leur pays et de la région. Une alliance entre les deux pays s'avère donc nécessaire. Selon les analystes, l'Égypte et l'Arabie Saoudite ont besoin l'un de l'autre en dépit des divergences. Plus qu'une simple alliance stratégique, c'est une question de survie. Nile TV, c'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. Nile TV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV International. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. Nile TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Infos, débats ou analyses, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Le nouveau canal de Suez. Un projet national. Entièrement financé et réalisé par des Égyptiens.
Ravie de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct. La situation économique en Égypte, où on est exactement. De la situation en Irak où la violence atteint des sommets. Nous allons également parler de la Syrie avec la participation ou la non-participation de l'opposition à la conférence Genève 2. C'est dans la joie et la bonne humeur que les Égyptiens sont descendus par milliers pour célébrer les 40 ans de victoire de la guerre d'octobre. La rédaction de la nouvelle constitution va s'inspirer des anciennes constitutions, mais avec les revendications de janvier 2011 et de 30 juin 2013. Direct aux horaires suivants sur Nile TV International. Donc, c'est fini pour la diplomatie de complaisance. Pour la diplomatie pacifique, c'est le ton de l'affrontement des Saoudiens aux différents problèmes régionaux. C'est ainsi qu'on a trouvé les grands titres de la presse arabe ces jours-ci et même de la presse internationale. Donc, beaucoup de questions discutées dans les prochaines minutes avec de nos chers invités de marque, bien sûr. Premièrement, monsieur le général Saïd Fathi, vous êtes un expert dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et même spécialiste dans le domaine de relations sécuritaires avec les ambassades et le consulat de l'étranger. Vous êtes toujours bienvenu sur l'intérêt international. Et en même temps, M. Ismail Hamed, c'est un chercheur politique, analyste politique, mais aussi spécialiste dans les affaires religieuses. Vous êtes toujours bienvenu sur l'intérêt international. Très très vite, beaucoup de questions à poser. Une question qui circule partout actuellement en Égypte, dans les rues égyptiennes, dans les médias sociaux, dans les médias privés, dans les médias de l'État. Est-ce que les Égyptiens vont vendre leur territoire, leurs amis, leurs frères saoudiens? Est-ce que les îles de Sanafir et cette autre île, ce sont des îles égyptiennes, ou plutôt ce sont des îles saoudiennes empruntées par les Égyptiens durant des guerres afin de défendre les territoires égyptiens contre les agressions de l'occupation israélienne. Donc, c'est à vous de répondre, monsieur le général, premièrement. Si vous me permettez, au début de notre discours, je tiens à dire quelque chose de très important. Bien sûr, nous avons des grands problèmes économiques, mais ça ne donne pas la permission, ni à n'importe quelle personne, de vendre 1 kilomètre de son pays. On se rappelle l'ancien président, M. Moubarak, quand nous avions eu le problème de tabac, on lui a demandé que ce n'était pas assez, une très grande distance assez, et on pourrait résoudre son problème sans se diriger selon les chaînes internationales. Il avait dit, à l'époque là, je pourrais jamais laisser 1 centimètre à n'importe quelle personne ou n'importe quel État. Ça veut dire que aucune personne n'a le droit et ne peut pas laisser vendre n'importe quel mètre, je ne peux pas dire plus que mètre même, quel que soit le prix auquel il va obtenir. Il
faut tout d'abord prendre en considération quelque chose de très important. Bien sûr, nous sommes dans une période dans laquelle il y a beaucoup de rumeurs qui passent dans les rues selon les différents médias, mais j'aimerais bien qu'on puisse, et surtout je parle de la télé égyptienne, elle a un très grand rôle à jouer pendant cette période-là. Chaque jour, dans même n'importe quel jour, on entend beaucoup de rumeurs dans les rues. Autant que les Égyptiens, bien sûr, nous sommes dans une situation un peu critique. Et ce qui mène à dire qu'il faut prendre les choses d'une manière un peu correcte et naturelle et régionale. Ça veut dire qu'il ne faut pas donner les choses, si on essaie de peser quelque chose, il ne faut pas leur donner un peu plus grand que le volume qu'il doit obtenir. Tandis que chez nous, le soir, l'après-midi, le matin aussi, on entend des rumeurs partout. Ce que vous venez de dire, malheureusement, je tiens à dire que c'est complètement faux. Aucune personne, n'importe quel responsable, quel que soit sa degré dans le gouvernement, ne peut pas avoir l'autorité de vendre un seul centimètre du pied. Donc à partir de votre réponse, à quel point vous trouvez que les Égyptiens, l'État égyptien va récupérer même la ville de Oum-el-Chash où il est? Bien, non. Je tiens à dire quelque chose, c'est que depuis des dizaines d'années, bien sûr, ces deux villes-là n'appartenaient pas au gouvernement égyptien, vraiment. Mais l'ancien roi saoudien avait demandé aux autorités égyptiennes de prendre de garde et de suivre et de défendre ces deux îles-là. Il est le temps convenable que chacun puisse reprendre ses besoins. C'est pour cette raison qu'ils ont demandé de récupérer ces deux îles-là. Donc, délimiter actuellement les frontières maritimes entre les Égyptiens et les Saoudiens, c'est une question critique. Mais les Égyptiens posent cette question. Pourquoi dans ce temps? Le problème, je suis d'accord bien sûr avec le général par rapport à son opinion concernant tout ça. Personne, n'importe qui, président, n'importe quel dirigeant, que peut pas bien sûr abandonner alors une petite chose de notre territoire. Bien sûr, ça c'est le problème maintenant qu'on a beaucoup de remords et chacun prend l'affaire par rapport à son attitude. Ok, je suis d'accord avec l'État, je suis d'accord avec le président, alors bien sûr ça marche comme ça. L'autre côté, bien sûr, pour ceux qui veulent faire un problème, ceux qui ne sont pas d'accord avec l'État, ceux qui ont de sympathie avec l'autre côté, ou bien sûr le côté des frères, bien sûr ceux qui jettent beaucoup de remords pour dire que l'Égypte abandonne tout ça et l'Égypte vend bien sûr des territoires. Mais comme on connaît qu'il y a des documents qui sont publiés dans plusieurs journaux, aujourd'hui, Yom Sabah, ils ont parlé concernant deux documents qui parlent par rapport que les autorités saoudiennes qui ont demandé ça, que l'Égypte possède la défense et de prendre garde les deux îles concernant la lutte ou le problème, bien sûr, avec Israël avant la guerre 1967. Et c'est bien sûr, ça appartient à une partie économique. Donc il y a toujours une différence entre le pouvoir politique d'un État et la possession de territoire. L'Égypte avait bien sûr comme un pouvoir administratif de protection de la zone, mais c'est pas d'un territoire bien sûr égyptien. Et aussi ceux qui comparent cette affaire-là avec Halaib et Chalatin aussi, ceux qui parlent de ça, mais bien sûr ça c'est différent. Mais même aussi si on parle de quelque chose un petit peu pareil, je suis spécialiste des affaires africaines, donc on a bien sûr la ligne de 22, ça c'est qui sépare les frontières de l'Égypte et le Soudan. Halaib et Chalatin, ça fait partie de la ligne égyptienne. Et la même chose que les autorités égyptiennes donnaient les Soudanais mais c'est un pouvoir administratif de diriger la zone là-bas parce qu'il y avait beaucoup de tribus qui sont dans les deux côtés, le côté soudanais et le côté égyptien. Donc on leur donne bien sûr comme un pouvoir administratif, mais pas comme un pouvoir qui
qui fixe les frontières entre les deux pays comme ça. Le problème maintenant que chacun prend cette affaire-là et le regarde par rapport à son attitude avec l'État ou contre l'État actuellement. Oui. Une autre question très importante, les Égyptiens, bien sûr, veulent ou ont besoin d'aide économique et financière, mais la question qui circule partout, c'est contre quoi? Pardon? Encore une fois, les Égyptiens ont besoin actuellement d'une aide financière et économique de la part des Saoudiens. Mais la question se pose actuellement dans la rue égyptienne, c'est contre quoi? Même, si vous me permettez, je peux dire quelque chose, je crois, de mon point de vue personnel, que c'est très important. Les Égyptiens peuvent supporter plus, nous tous nous souffrons déjà, mais on peut encore supporter un peu plus que ça, mais alors, au contraire et à l'envers, nous ne venderons jamais n'importe quel centimètre de notre territoire. Bien sûr, nous avons des aides, mais je tiens à dire quelque chose, si vous me permettez, c'est que les Saoudiens, quand ils nous donnent leurs mains, bien sûr, ils ont des propres bénéfices avec nous. Ils ne leur donnent pas pour nos yeux. Ils leur donnent parce qu'ils connaissent très très bien que l'Égypte, quel est le rôle de notre fameux pays dans le monde en général, dans le Moyen-Orient et dans le monde en général, tout le monde sache bien le rôle de notre pays. L'Égypte est considérée comme un des grands pays du monde. Je ne dis pas seulement le Moyen-Orient ou parmi les pays africains. L'Égypte a une certaine puissance. L'Égypte est bien respectée par tout le monde. Nous devions défendre notre patrie, quelles que soient les raisons. Mais ça ne permet jamais à n'importe quelle personne qui puisse nous aider d'une manière ou d'autre dans les différents domaines. Mais je tiens à dire et à répéter plusieurs fois, nous avons le droit de suivre selon notre stratégie dans laquelle nous sommes responsables. Et bien sûr, n'oubliez pas que le Golfe en général et les pays arabes, avec les pays africains, ils sont bien dans une situation un peu mélangée ou critiquée dans laquelle l'Égypte essaye de réduire tous les différents problèmes arabes et africains, y compris le Golfe en général. C'est pour cette raison que tous les pays du Golfe, vous voyez, le roi Salman, il est déjà ici depuis 4 jours, il continuera sa visite jusqu'à demain. Avant la fin de cette semaine, une nouvelle délégation de l'Émirat sera chez nous. Le président de Togo était déjà arrivé aujourd'hui. Nous essayons d'avoir des très bonnes relations avec une certaine coopération avec les différents pays du monde. Oui. Mais ici aussi, il y a une autre question qui se pose actuellement. À quel point vous trouvez que les Saoudiens essayent de maîtriser, de contrôler les orientations de l'Égypte au niveau régional, mais aussi au niveau mondial? Mais, bien sûr, alors, je ne suis pas d'accord avec ta première question par rapport contre quoi et le prix. Que l'Égypte fait alors des accords économiques avec l'Arabie Saoudite et tout ça, bien sûr il y a un prix. Non, on parle de relations bilatérales entre deux pouvoirs, deux pays, et chacun il a ses bénéfices, bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui, on a lu que l'armée égyptienne, par exemple, c'est la 12e armée la plus forte, la bien occupée dans le monde entier. Les Saoudiens reconnaissent bien que les Arabes sans l'Égypte, oui, bien sûr. Les Arabes sans l'Égypte, sans l'armée égyptienne, c'est fini. Les Arabes. Bien sûr, on parle des armées très fortes dans la zone, l'armée irakienne, l'armée syrienne, presque on parle, c'est fini. Donc alors, c'est la dernière vraie armée arabe qui reste. C'est-à-dire l'Égypte est stable, c'est-à-dire c'est un pouvoir, c'est une force pour tous les pays arabes. Donc ça fait juste une partie, c'est pas uniquement à cause de ça. L'Égypte c'est un pays avec beaucoup des avantages économiques pour tous les investisseurs. Elles reconnaissent bien la valeur de l'Égypte et aussi la valeur pour investir en Égypte. Et ça c'est bien sûr la parole qu'on a entendue des investisseurs saoudiens, ce qui est bien parlé par rapport à l'atmosphère économique et l'atmosphère de l'investissement actuellement en Égypte, par rapport aussi aux dernières mesures et décisions que le gouvernement a fait.
Non, on parle bien sûr par rapport de bénéfices pour les deux pays. Chacun regarde ses bénéfices, mais pas contre quoi. Il n'y a pas un prix que l'Égypte dans les Saoudiens pour avoir tout ça. Oui, les bénéfices, on va discuter les bénéfices. Mais avant cela, à quel point vous trouvez que les Saoudiens ont perdu dans des combats ont perdu plutôt des combats des alliés, dont l'affrontement avec l'Iran, et ça à partir de l'Irak, passant par la Syrie, le Liban, et actuellement le Yémen et l'Algérie. Tu as dit la solution maintenant. Les Saoudiens, ils souffrent beaucoup par rapport à l'agression iranienne, surtout autour de l'Arabie. Tu parles là-bas, l'Irak, maintenant c'est sous le pouvoir iranien. La Syrie, complètement finie. Le Liban, Hezbollah, contrôle presque l'État libanais là-bas. Au sud, il y a les Houthites. Donc là-bas, même à l'est, Al-Qatif, l'Arabie Saoudite, à Bahreïn, à Kuwait aussi, il y a des chiites comme ça. Donc les Saoudiens réalisent les défis et les challenges qu'ils souffrent des Iraniens. Donc c'est important d'avoir un allié très fort comme l'Égypte contre les Iraniens. Donc les Saoudiens sont venus actuellement en Égypte pour chercher un allié fort, c'est-à-dire l'Égypte, dans leur guerre ou dans leur combat contre les Iraniens. C'est juste ou non? Les Saoudiens, bien sûr, ils ont une certaine fortesse. Ça veut dire qu'ils ont une certaine capacité auquel ils peuvent se défendre. Mais eux seuls, ils ne pourront pas se défendre eux-mêmes. Ils ont besoin toujours de l'Égypte. Avec les aides, comme Dr Ismail vient de dire, que l'armée égyptienne est considérée parmi les plus grandes armées dans le monde en général. Ça, c'est une chose très importante, bien sûr. C'est pour cette raison, dans le Moyen-Orient en général, le Golfe, les pays arabes et l'Afrique en général, quel est le pays qui peut mettre fin ou qui peut affronter tous les dangers qui peuvent être devant n'importe quel pays. Donc d'après votre analyse, les Saoudiens considèrent les Égyptiens en tant ou comme le cheval de guerre, le cheval de combat ou le fer de lance, notamment contre les Iraniens. Je ne peux pas dire le cheval de guerre, mais je peux dire qu'ils ont besoin toujours de l'expérience de l'armée égyptienne. Bien sûr, comme on a déjà dit, je crois que tous les pays arabes actuellement, chaque pays a ses propres problèmes, y compris les pays même qui étaient forts. L'Irak est presque terminé, la Syrie aussi. Qu'est-ce que nous voyons au Yémen et en Libye? Où sont les différents pays arabes? Ils sont presque déchirés complètement. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Qui est la seule puissance qui se trouve dans le monde arabe? C'est l'Égypte. C'est pour cette raison-là, tous les pays moins développés dans le niveau de l'armée essayent toujours de se mettre par ou côte à côte avec la force armée égyptienne. En cas où ils se trouvent dans une situation un peu difficile, ils appelleront toujours les forces égyptiennes. N'oubliez pas, l'Iran et la Turquie sont en train de jouer un mauvais rôle pendant cette période dans le Moyen-Orient et dans le Golfe en général. C'est pour cette raison-là, bien tandis que nous avions toujours la force armée égyptienne entre nos mains avec toute la puissance qu'il a, il pourrait aider et présenter des différentes manœuvres avec tous les différents pays arabes et du Golfe en général. Oui. Une autre question. Actuellement, les deux côtés, c'est-à-dire les Saoudiens et les Égyptiens, ont signé un accord d'établir un pont entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte, c'est-à-dire entre l'Afrique et entre l'Asie et l'Afrique. Mais il y a une autre chose très importante, une autre dimension. À quel point vous trouvez que les Égyptiens peuvent être le trait d'union, le pont entre les Iraniens et les Saoudiens, notamment que à partir de l'Azhar,
les Égyptiens sont connus d'un proverbe ou d'une idée, ils sont sunnites, c'est-à-dire les Égyptiens adoptent la doctrine sunnite, mais ont cet esprit chiite, c'est-à-dire ils aiment, c'est-à-dire ils sont amoureux et respectueux de la famille du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Donc les Iraniens respectent, les Égyptiens respectent l'institution de l'Azhar. Donc je dois retourner à ma question. À quel point l'Égypte peut être le pont entre les Saoudiens et les Iraniens, notamment que Cheikh Al-Azhar, Ahmad al-Tayyib, a appelé à l'unité de la nation. Bien sûr, c'est un pont de l'amitié. Bien sûr. Ça dépend de quoi? C'est un pont de l'amitié entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Et bien sûr, ça c'est on peut dire là, c'est un événement très très important, c'est historique, et c'est une réponse aussi pour ceux qui doutent par rapport à la relation entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Après la mort du roi Abdullah, ils ont dit qu'il y a une nouvelle attitude de l'Arabie Saoudite contre l'Égypte après la mort de l'ancien roi et tout ça. Non, on parle d'une relation vraiment exceptionnelle maintenant. On parle de deux partenaires très forts. Parce que toujours aussi, ceux qui parlent, ceux qui regardent l'Arabie Saoudite comme la grande force arabe actuellement, après le 25 janvier, tout ce qui se passe en Égypte par rapport à l'anarchie dans la zone et tout ça, donc ça représente une puissance de l'Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite ne peut pas, bien sûr, diriger l'affaire toute seule. L'Arabie Saoudite réalise, bien sûr, que l'Égypte, c'est une force, c'est un partenaire très important. On doit garder toujours la stabilité. Donc si on parle par rapport à la visite de roi Salman, c'est une visite historique et il y a beaucoup de bénéfices pour les deux parties ou les deux partenaires par rapport à tout ça. On parle de bénéfices politiques, économiques, d'investissement, de bénéfices militaires et tout ça. L'Arabie Saoudite maintenant dans une situation encore critique, comme si on parle de l'Égypte, mais c'est l'Arabie Saoudite, c'est plus critique plus que l'Égypte. C'est les Iraniens ou les chiites, comme ça, c'est le croissant chiite qui tourne autour les territoires de l'Arabie Saoudite. Et comme tu connais que c'est un principe de chiite pour leur imam, quand ils contrôlent l'Arabie, il faut avoir l'Arabie. Il faut aussi posséder la Mecque pour sortir le corps d'Abou Bakr et de Omar et tout ça, et pour les fragiler, et pour faire beaucoup de comme ça, et pour détruire la Mecque, la Kaaba et tout ça. Ils ont beaucoup de principes de destruction pour l'Arabie et tout ça. Donc ils reconnaissent bien la valeur et l'importance de réunir et aussi d'avoir des relations très très fortes avec l'Égypte. L'Égypte, c'est une force pour l'Arabie Saoudite et aussi l'Arabie Saoudite, c'est une force pour l'Égypte. Maintenant, donc, on parle des deux ailes pour le monde arabe actuellement par rapport aux challenges et les défis qui nous entourent actuellement. Donc, je dois reformuler la question. L'Égypte actuellement peut être un pont, un trait d'union ou un fer de lance pour les Saoudiens à l'égard des Iraniens. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends, oui. Bien sûr, les Iraniens dans la zone du Golfe en général et dans le monde arabe, bien sûr, ils sont en train de commettre beaucoup de bêtises, vraiment. Nous avons constaté qu'il y a quelques jours, les forces américaines qui se trouvent dans la mer, ils ont arrêté un grand bateau qui portait des armes, bien sûr, au Yémen. Ce bateau-là a été arrêté et, bien sûr, ils ont récupéré toutes les armes qui étaient dans cette affaire-là. Je tiens à dire quelque chose, si vous me permettez, c'est que les Iraniens ne cesseront jamais. Déjà, le porte-parole égyptien a demandé, dans une déclaration, en demandant aux grands responsables iraniens de ne pas s'intervenir dans les affaires internes de n'importe quel pays arabe. Laisser chaque pays qu'il puisse vivre comme il veut. Laisser les peuples arabes vivre leur vie
raisonnable. N'essayez pas de vous intervenir, laissez chacun faire ce qu'il a besoin de faire. Il faut prendre en considération quelque chose de très important aujourd'hui, c'est que le peuple, je parle en général, n'importe peuple dans le monde entier, quand il veut changer quelque chose, il pourra le faire d'une manière facile. On n'a pas besoin de n'importe quelle intervention étrangère, quelle que soit iranienne ou d'autres pays. Oui. Actuellement, je dois vous proposer un reportage, parce que nous sommes toujours dans une course contre la montre, un reportage sur les dernières évolutions dans le dossier de l'assassinat de Giulio Regeni, cet étudiant qui a été assassiné ici en Égypte en janvier dernier. Donc, un reportage après cela, on se retrouvera. C'est à travers un tweet que le chef de la diplomatie italienne, Paolo Gentilini, a annoncé que Rome a rappelé son ambassadeur en Égypte, Maurizio Masseri. Un geste voulant démontrer l'irritation des autorités italiennes et leur volonté d'obtenir la vérité sur la mort de Giulio Regeni, un étudiant de 28 ans, torturé à mort fin janvier au Caire. Les proches de Giulio Regeni se sont mobilisés en février dernier en organisant des manifestations pour demander la vérité sur l'affaire. Selon les rapports d'autopsie, le jeune homme aurait vécu un véritable calvaire pendant plusieurs jours avant de mourir la nuque brisée. La décision de rappeler l'ambassadeur italien au Caire a été prise suite à la faillite totale de la réunion fleuve à Rome entre la délégation de 2 magistrats et 3 hauts gradés de la police égyptienne et l'équipe italienne qui enquête sur l'assassinat de Giulio Regeni. Un doctorant qui préparait une thèse sur les syndicats en Égypte et dont le corps atrocement torturé a été retrouvé au Caire 10 jours après sa disparition le 25 janvier. Depuis, les versions des autorités égyptiennes se sont succédées. Accident de la route, crime crapuleux, règlement de compte. Dernière en date, la police égyptienne aurait tué 4 membres d'un gang criminel et retrouvé au domicile du présumé chef des effets personnels de Giulio Regeni, dont son passeport. L'Italie a dit ne pas croire à cette version et a insisté pour que toute la lumière soit faite sur les circonstances de l'assassinat de Regeni. Le rappel de l'ambassadeur pour consultation est la preuve que l'Italie respecte l'engagement qu'elle a pris vis-à-vis d'elle-même et de la famille de Regeni. Nous n'arrêterons que lorsque nous saurons la vérité, l'exacte vérité, a déclaré à la presse le chef du gouvernement Matteo Renzi. De leur côté, les autorités égyptiennes n'ont réagi que très prudemment à l'annonce de la diplomatie italienne. Le porte-parole du ministère égyptien de l'Intérieur a indiqué dans un communiqué que l'Égypte examinerait la situation de manière approfondie lorsque son équipe d'inspecteurs entrerait au Caire. Le ministère des Affaires étrangères, quant à lui, a publié un communiqué selon lequel le Caire n'avait pas été officiellement informé du rappel de l'ambassadeur ni des raisons de ce départ. Comme vous venez de regarder, l'Italie rappelle son ambassadeur pour consultation sur l'affaire de Giulio Regeni. Rome demande la vérité. Le Premier ministre Matteo Renzi et son ministre des Affaires étrangères l'ont annoncé sur Twitter. Le rappel de l'ambassadeur italien en Égypte intervient après 2 journées de discussion entre enquêteurs italiens et égyptiens pour tenter de découvrir la vérité. Donc, c'est une question à vous répondre, monsieur le général. Comment vous avez observé la gestion de cette crise de la part de l'État égyptien? Bien sûr, nous sommes devant une affaire un peu compliquée. On ne doit pas se précipiter, comme je le dis toujours. Chaque chose doit prendre son temps convenable afin de pouvoir arriver à obtenir des très bons résultats. Mais en se précipitant, bien sûr, nous n'arriverons jamais à avoir les choses d'une manière stable et correcte. Ils sont pressés de leur part, bien sûr, les Italiens, et ils ont le droit de savoir comment leur citoyen a été assassiné. Bien, je suis tout à fait d'accord avec eux, mais pas de cette manière-là. Il faut qu'ils donnent un peu de temps aux différentes autorités, soit à la police, soit les autres domaines qui sont en train de l'aider, les différents tribunaux, mais il faut attendre un petit peu. Mais ils sont précipités d'avoir... Bien sûr, il faut prendre en considération quelque chose de très important, c'est que les autorités égyptiennes leur donnaient la permission
à une certaine délégation italienne qui était ici sur place dans notre territoire et ils ont essayé de collaborer avec nos différents départements, surtout au ministère de l'Intérieur, en essayant de les aider pour qu'ils puissent arriver à découvrir la personnalité qui a terminé cette affaire-là. Mais malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir des résultats très précis. Il faut qu'on laisse les différentes autorités, soit le procureur général, soit le ministère de l'Intérieur, ils ont le droit de prendre leur temps convenable pour arriver à mettre fin à cette affaire-là. Mais d'une manière ou d'autre, en se précipitant, non, je ne suis pas d'accord avec cette affaire-là. Et il faut prendre quelque chose en considération, c'est que finalement l'Égypte a découvert ils ont aussi, les Égyptiens, perdu un citoyen égyptien depuis 6 mois. Bien, monsieur, si vous aviez découvert l'absence de monsieur Adel Mouawad, pourquoi vous n'avez pas demandé ou de présenter une plainte aux différents responsables italiens depuis 5 mois, depuis 4 mois, depuis 3 mois même? Pourquoi on insiste à demander cette affaire-là au moment où nous sommes dans une crise avec le défunt M. Regini? Il ne fallait pas que les autorités égyptiennes présentent cette demande-là pendant cette période. On devait la présenter un peu plus à l'avance ou qu'on attend un petit peu jusqu'à qu'on termine l'affaire de Regini. Mais pourquoi les Égyptiens essayent... Je tiens à dire qu'on doit changer un petit peu notre mentalité, de prendre les affaires, surtout les affaires sérieuses. Et je crois que, c'est mon point de vue personnel, que le gouvernement italien, je suis tout à fait contre la décision qui a été prise de retirer leur ambassadeur, quelle que soit la nomination dans laquelle il a été remis, et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères égyptien, malheureusement je dois dire ça, mais je suis désolé, il n'était pas convaincu de présenter une réponse convenable pendant cette affaire de Regini. Tout ce qu'il a demandé, on doit attendre l'arrivée de la délégation égyptienne qui était sur place en Italie la semaine dernière. Mais où est votre vrai rôle, monsieur? Vous devez dire quelque chose au peuple. Il faut bien dire, bien sûr, on doit se patienter. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut que vous êtes un porte-parole, vous représentez votre ministère. Soyez sûr que tout le monde vous entend, tous les yeux du monde, des différents pays, et surtout les grands pays, et les grands pays sont sur l'Égypte. Nous savions, nous tous, dans quelle situation un peu critiquée nous sommes actuellement, surtout après l'absence, bien sûr, du tourisme à partir de l'affaire du vol russe à la fin d'octobre dernier. Tous les grands pays, bien sûr, ont arrêté le tourisme. Bien sûr, ça nous cause beaucoup de problèmes. Il faut qu'on soit un peu sérieux et qu'on parle d'une manière correcte et raisonnable, surtout pendant cette période. Stopper les mensonges, chasser les enquêteurs égyptiens en dehors de l'Italie, n'importe personne ne va pas soulier, si je me rappelle, la dignité, c'est-à-dire porter atteinte à la dignité de l'Italie. Ce sont quelques déclarations officielles et quelques déclarations ou même quelques titres qui circulent partout en Italie en réponse à cette affaire de Giulio Regini. En même temps, l'histoire des autorités égyptiennes ne présentait pas de torture à l'égard des étrangers qui vivent en Égypte. En même temps, pourquoi, c'est la question, pourquoi nous avons manqué de crédibilité aux yeux des Italiens? Pourquoi les Italiens sont convaincus que les autorités égyptiennes, le service de renseignement, la police égyptienne ou n'importe quelle institution sécuritaire est impliquée dans l'affaire de l'assassinat de Giulio Regini? De toute façon, je ne comprends pas la position italienne. Pourquoi? C'est pour escalader l'affaire et pour monter l'affaire à tout possible.
Je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas sages pour traiter avec ça. Et comme M. le Général, il a dit qu'il y a un citoyen égyptien qui était disparu en Italie depuis quelques mois. Et pourquoi elle ne nous donne pas de réponse concernant une affaire comme ça? C'est positif pour eux parce que ils bien sûr protègent bien leurs citoyens partout et ils ont des soucis pour protéger et pour observer tout ce qui se passe pour leurs citoyens dans tout le pays comme ça. Et ça, c'est un point négatif pour nous parce qu'on n'a pas suivre, bien sûr, l'affaire de notre citoyen. On a oublié tout ça et c'est en Italie, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est un point critique pour nous. On doit se demander pourquoi on ne fait pas de même souci ou de même soin comme les Italiens comme ils font. Mais pas de cette façon qui nous énerve. Parce que vraiment, c'est une chose, on ne comprend pas. Pourquoi ils font à cette façon-là? Oui, c'est un citoyen italien qui était mort, et il y a aussi quelques fautes qu'on a commises concernant ça. Bien sûr, quand on parle, les autorités chez nous, quand on parle pour le ministère de l'Intérieur, par rapport qu'on a trouvé que des gangs ou ceux qui poursuivent les étrangers en Égypte pour n'importe quoi, de faire de bêtises et pour violer, de faire de n'importe. Ça, c'est un point négatif pour les étrangers en Europe, que l'Égypte, c'est pas sûr pour les étrangers, parce qu'il y a des gens qui les observent et qui les regardent, qui ont de vouloir de violer les étrangers en Égypte. C'est un point très négatif contre le tourisme qui souffre actuellement. Donc, alors, je suis pas d'accord avec... Je dois mettre de côté le point de tourisme ou même les fruits... Mais le traitement... Les fruits du tourisme. Mais je parle de traitement humain qui est la responsabilité du service de sécurité égyptien, c'est de protéger cette vie humaine, que ce soit égyptienne ou étrangère. Oui, bien sûr, oui. Mais la question que je me pose actuellement, c'est, je ne comprends pas la position de l'Italie. Pourquoi, aux yeux de l'Italie, toutes ces enquêtes ne sont pas crédibles, alors que, par exemple, le procureur adjoint a dit que les résultats, dans leur totalité, les résultats des enquêtes italiennes et égyptiennes dans leur totalité sont presque similaires. Donc, pourquoi ils nous sont accusés d'être incrédibles? On se rappelle, nous tous, notre ancien procureur général qui est déjà mort il y a à peu près une année. Quand on a mis à peu près 9 mois pour terminer cette affaire-là. À la fin de ces 9 mois, nous sommes arrivés à découvrir qui ont commis cette affaire-là. Je tiens à répéter, à dire une autre fois, il faut un peu de patience, qu'on donne à chacun le temps de temps convenable qu'il puisse mettre fin à ces affaires-là. Je crois que cette affaire attire beaucoup l'attention de simples citoyens égyptiens, ce n'est pas seulement les Italiens. Et je dois vous remercier infiniment, mes chers deux invités, Monsieur Ismail Hamed, Monsieur le Général. Merci beaucoup pour votre présence. Donc c'était tout, chers téléspectateurs, pour cette édition. Et bonne suite de nos programmes sur Net International. Au revoir.